C'est l'heure du compte-rendu du week-end. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Excellente attention. Triste souvenir, les mardis 21 et jeudi 30 juin dernier, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan n'ont pas épargné les locaux de la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV. Nombreux dégâts, grosses pertes en matériel de production audiovisuelle. Après sa visite du 1er juillet dernier en compagnie de Mme Marie-Laure Boni, présidente du conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, par ailleurs président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, a lancé un appel urgent à tout le peuple de Dieu afin qu'il vienne en aide à Ecclesia TV. Le vendredi 5 août dernier, c'est dans ce élan de solidarité que le révérend Père Constant Digbeblé, curé de la future cathédrale Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand Bassam, a effectué une visite des locaux de la télévision en compagnie de M. Rémi Seka, le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Pour le révérend Père Constant Digbeblé, cette visite est une opportunité de s'imprégner véritablement des réalités et d'apporter des solutions. Mais cette solidarité ne s'arrêtera pas là. Nous avons entendu le cri de l'Église à travers notre Père évêque, et puis la visite même de Ecclesia TV nous a aussi fait plaisir. Nous avons souhaité venir voir quand même. Venir voir parce qu'on regarde souvent les images, bon, c'est parfois beau. On ne sait pas d'où ça vient. On dit bon, c'est notre télévision. Faut qu'on passe voir. Donc, je pense qu'on est très heureux ce matin de découvrir les locaux de notre télévision, la télévision de l'Église du Côte d'Ivoire. Et on ne peut que vous encourager. Voilà. J'allais dire, on s'encourage. Parce que quand je dis vous encourager, c'est comme nous, on s'excluait. Mais on est partie prenante de cette affaire-là, de cette chose qu'on veut voir grandir, se développer. Je voulais juste dire félicitations à l'équipe d'Ecclesia TV parce que quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent, je pense qu'ils font du très bon travail avec très peu de moyens. Je voudrais juste emboîter le pas à notre évêque et inviter l'Église catholique de Côte d'Ivoire à se pencher sérieusement sur le cas d'Ecclesia TV. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'évangélisation de masse sans les médias. Au terme de cette visite, le premier vice-président, au nom du Père curé et de l'ensemble des paroissiens du Saint-Esprit de Mokéville, a fait don d'un chèque de 2 millions de francs CFA pour soutenir la télévision, lequel a été réceptionné par Charlène Quadio, la chargée de production, représentant le directeur général de la télévision catholique qui était absent. Nous vous remercions pour ce geste que vous venez de faire à l'endroit de Ecclesia TV. On ne peut que vous dire merci, merci. Et c'est le seul mot vraiment qui vient du fond du cœur. Merci d'être venu nous voir, voyant notre difficulté et que vous êtes venu ici. Tellement le geste est tellement grand et j'espère que les autres diocèses et les autres paroisses vous emboîteront le pas. Vous faites pareil. Je transmettrai ce beau geste et je pense que c'est lui qui a le droit, ce droit-là, pour vous dire encore un grand merci. Donc, au nom d'Ecclesia TV, au nom peut-être du directeur général qui n'est pas là, j'aimerais vous dire, au nom des agents ici présents, vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Vivement que ces initiatives se renouvellent pour une télévision renforcée dans sa capacité à bien mener l'évangélisation. Diocèse de Katiola, le dimanche 31 juillet, au lendemain des ordinations presbytérales et diaconales célébrées par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo. La fête s'est poursuivie avec la messe de prémisse des pères Gaston Koné et Aristide Ouattara.
Elle s'est déroulée en la paroisse Saint-Joseph de Niakara, en présence de leurs aînés prêtres du diocèse et d'autres diocèses, des fidèles chrétiens de la station secondaire, des villages rattachés à la paroisse, puis des parents et amis des deux prêtres. Sans oublier les autorités locales, dont le sous-préfet, représentant Madame le préfet du département, le maire, le chef canton et le chef de terre. L'homélie a été faite par le père Jean-François Régis Yéo, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Ferkégard, qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie relativement au fait que le Seigneur a daigné jeter son regard de miséricorde sur le village de Niakara en y choisissant des serviteurs pour sa mission. Aux élus du jour, le prédicateur a rappelé que Dieu est la source de la vocation d'où ils sont invités à parler et à agir en son nom. Les pastorales sont diverses et la tentation de tomber dans l'activisme devient plus grande. Mais ne vous laissez pas distraire, quelles que soient les énergies déployées pour aider le peuple de Dieu. Si vous ne priez pas, vos efforts seront presque vains. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain le travail. Comment pourriez-vous donner vie aux autres si vous-même vous êtes déconnecté de la source de la vie? Accordez toujours une place importante à la prière dans votre vie. Et je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Soyez spirituels, chers frères. Soyez spirituels jusque dans la chair. Sinon, vous serez charmés jusque dans l'esprit. Vous serez fortement tentés d'abandonner la prière pour vous occuper du peuple de Dieu. Ne cédez jamais à cette tentation. Ce pourrait être une tragédie du diable, une stratégie, que dis-je, du diable, pour rendre inefficace votre ministère, votre action pastorale. Soyez de bons prêtres avant d'être de bons pasteurs. Soulignons qu'au cours de ces célébrations, les pères Gaston Collet et Aristide Ouattara ont reçu de nombreux cadeaux de la part de leur famille, des paroisses de stage, de la paroisse, de leurs amis de promotion d'âge. C'est un sentiment de joie qui m'anime actuellement, de savoir que nous avons des prêtres dans la promotion et j'insiste encore, la jeunesse a vraiment vouloir se donner pour le service du Seigneur. Je suis heureux de voir mon frère être au service du monde, être au service de tous ceux qui ont besoin de Dieu, et je suis content du fait qu'il aille annoncer l'évangile au monde entier. La messe d'action des grâces marquant le jubilé d'or de sœur Caroline Abou-Chiogou de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix a été célébrée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, le samedi 6 août 2022 au sanctuaire Saint-Joseph de Memni dans le département d'Alépé. En concélébré nos seigneurs Joseph Aké, archevêque de Gagnoa, Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam et de nombreux prêtres. Avec la présence significative de plusieurs communautés religieuses, notamment les religieuses de Notre-Dame des Apôtres et des fidèles laïcs. Dans son homélie, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois a affirmé que ce jubilé, au-delà de son aspect festif, est un témoignage de vie. Cette année 2022 aura été une année de grâce accordée par le Seigneur au village de Memni. Rappelez-vous, le 1er mai dernier, nous avons célébré le centenaire de l'église bâtiment, ainsi que l'ouverture du sanctuaire dédié à Saint-Joseph dans ce village de Memni. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer un de ces agents qui, en toute discrétion, mais avec beaucoup de calme et de sérénité, a contribué à la formation, mais aussi à la vie de notre Église en Côte d'Ivoire. Vous aurez reconnu dans cet agent le visage de notre sœur Caroline Abou-Chiogou, qui célèbre aujourd'hui 50 années à la suite du Christ. Vraiment, le Seigneur continue de faire pour vous des merveilles.
L'ordinaire du lieu a souligné que la sœur Jubilée en a parcouru beaucoup de chemins au cours de 50 années de consécration pour parvenir à ce jour de son jubilé d'or. La célébration du jubilé d'or de la sœur Caroline coïncide merveilleusement avec la fin de son mandat comme supérieure générale de la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix et la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Chères sœurs, voici la nouvelle de vie qui s'offre à vous. Elle ne sera pas de tout repos, mais Jésus qui vous a séduite et appelé à sa suite, il n'est jamais loin pour vous conduire, et vos frères et sœurs venus nombreux pour rendre grâce avec vous seront là pour vous soutenir et nous avec eux. Les sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Paix et des autres communautés religieuses, les prêtres, les autorités et les fidèles ont offert des présents à leur sœur jubilaire. Au pied de la Vierge Marie, la sœur Caroline s'est confiée à l'occasion de la célébration de son jubilé d'or, entourée des sœurs de la congrégation. Seigneur Dieu, il y a 50 ans, tu m'as choisi comme ta bien-aimée. Tu m'as comblé de courage, de patience, d'amour. Aujourd'hui, je te rends grâce pour la sérénité, la joie, la paix dans le don de ma vie à travers les différentes missions confiées par la congrégation Notre-Dame de la Paix. Cette célébration eucharistique a été marquée par des moments forts, à savoir une comédie musicale et une procession de votive. Voici qu'apparut dans le ciel un grand signe. Les allocutions ont été prononcées avant la bénédiction finale. Nous, peuple acquis, consacré à Ké, de Côte d'Ivoire et de la diaspora, évêques, prêtres, religieux, religieuses, venons vous traduire notre admiration, ma mère, et vous dire félicitations, Béa. Félicitations pour tant d'années de fidélité, d'abnégation et d'engagement dans ce service exaltant à la suite du Christ, votre époux, votre maître et Seigneur, Mère Caroline. Sœur Caroline Chiogou a rendu grâce pour la fidélité du Seigneur à son égard depuis 50 ans. Dans son allocution, elle a remercié tous ceux qui se sont associés à cette célébration. Le Seigneur l'a voulu parce qu'il a daigné jeter son regard sur moi, une pauvre fille de Mémie. Il m'a confortée dans ce choix. Il m'a guidée dans sa fidélité jusqu'à 50 ans. Quelle grâce! Honneur et gloire à Dieu pour cette merveille. La célébration s'est achevée par un partage fraternel. Je suis venu fêter la mère Caroline, qui est l'aumônière de ma grand-mère. Nous avons une même grand-mère commune, donc c'est ma soeur. Je suis venu fêter avec elle, fêter 50 ans de vie religieuse. Et vous savez, quand on parle de 50 ans de vie religieuse, il y a des hauts et des bas. Et finalement, Dieu l'a emporté dans sa relation avec elle. Et aujourd'hui, nous faisons la fête de la fidélité de Dieu et la fidélité de la sœur elle-même. Parce que si Dieu te dit de venir, tu peux dire non, comme tu peux accepter. Et elle a accepté. Et aujourd'hui, nous sommes là avec elle pour dire que le choix qu'elle a fait, c'était le bon choix. Mais c'est l'expression de la fidélité, de l'engagement, c'est l'expression de la vie donnée, offerte, c'est l'expression aussi du témoignage
que nous avons à rendre et c'est un témoignage éloquent. Voilà, c'est un témoignage où la vie parle plus que les mots. D'abord, merci à Dieu. Nous disons ici à Memni que Memni, Dieu ne t'a jamais oublié. Et en fêtant aujourd'hui encore ce jubilé, nous voyons le signe que Dieu, en faisant l'excès de ces villages-là, il a apporté un regard éternel. Quel que soit ce qu'elle viendra, Dieu va toujours témoigner cette fidélité à ce village. Voilà pourquoi nous sommes heureux que nous puissions en retour, à travers la sœur, dire merci à Dieu par sa fidélité. Pour sa fidélité, par la fidélité de la sœur. Elle a été pour nous, elle restera pour nous une catéchèse de fidélité à Dieu. C'est ce que c'était pour Memni, un village qui, par la qualité de son engagement, témoigne de sa gratitude à celui qui l'a sorti du néant. Je suis venu témoigner mon amour pour notre grande sœur et notre mère, Mère Caroline Chiogou. Elle nous a formés dans les internoviciats. Elle est sa vraie sœur NDP, mais elle est pour toute la congrégation, toute la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a vraiment servi le Seigneur et nous sommes dans la joie. Elle fait la fierté du peuple entier. D'une grande joie et de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Je suis vraiment très touchée de voir que le Seigneur s'est penché sur une pauvre fille de Memni pour, je dirais, l'exalter. Un merci particulier que je voudrais dire à ce village et de tenir bon dans la foi. Voilà, tout le monde dit que vraiment Memni, c'est un village phare, il y a plein de religieux, il y a plein de prêtres et autres. C'est une grande responsabilité, nous ne devons pas baisser les bras et mener une vie chrétienne vraiment qui réponde à tout ce que les gens disent de nous. Les festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se sont ouvertes le jeudi 4 août 2022 à l'esplanade de la préfecture de Niakara par une nuit de prière interconfessionnelle. Médias et paix a été le thème de cette nuit de prière placée sous le parrainage de M. Aka Saye Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle, représenté par M. le préfet de la région de Hampol, préfet du département de Katiou. La prière d'ouverture a été à la charge de la communauté chrétienne dans sa diversité, dirigée par le pasteur Basile Ndré, pasteur de l'église Sema de Niakara. Après les allocutions, le père Félix Koulibaly Ngapele, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, pour le compte de l'église catholique, a ouvert le passage des groupes de prière suivis par la communauté musulmane et le collectif des églises évangéliques. Le père Félix Ngapele, à l'entame de son intervention, a dit que la paix est une denrée rare dans beaucoup de contrées du monde du fait du terrorisme, des conflits qui portent atteinte à la dignité humaine. Parlant des médias, le père a souligné qu'ils ont façonné les relations humaines, influençant ainsi la vie politique et sociale pour le meilleur ou pour le pire. Ils contribuent au développement des sociétés et même d'une nation et peuvent cependant contribuer à fragiliser le tissu social à une allure incontrôlable. Et à ce niveau, il a évoqué le cas de la radio Mille Collines dans le génocide du Rwanda. Quant à M. Cissé de la communauté musulmane, il a relevé que les médias sont de puissants moyens de communication. Cependant, il a dénoncé le fait que les médias soient acquis à la cause de certaines personnes, de certains groupes, rien que pour leur intérêt personnel. Quant au pasteur Samuel de l'église Foursquare, il a salué l'esprit de ce rassemblement qui entre dans les habitudes de l'organisation des fêtes de l'indépendance dans le département de Niakara. Prêtre du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, réalisateur et présentateur de l'émission Le Saint du Jour, diffusée sur Ecclesia TV, le révérend père Joël Bado-Ié porte également la casquette d'auteur-écrivain. Le samedi 6 août dernier, il a procédé à la présentation et à la dédicace de son premier roman de 153 pages intitulé « Dieu ou elle ». La cérémonie a eu lieu à la salle Saint-Dominique de la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Elle a enregistré la présence de nombreux convives, confrères, amis, d'autorités politiques et administratives et de personnalités ivoiriennes, dont M. Vincent Toby Irié qui a préfacé l'œuvre. Dans cette œuvre imaginaire,
L'auteur relate l'histoire d'un homme destiné à porter le masque protecteur de son village selon la tradition. Une fois arrivé en zone urbaine pour ses études, il est confronté aux défis de la modernité. Auparavant, en conflit intellectuel avec Claude Annick, une jeune fille chrétienne, Yob finit par en tomber amoureux. Mais sa relation contre toute attente l'a conduit au sacerdoce ministériel au détriment même de la charge qui lui était assignée dans son village. L'auteur s'est entretenu avec son public sur le contenu et les caractéristiques de l'œuvre. Également détermine la passion, les sentiments. Voilà, les sentiments avec la jeune fille et lui, les sentiments qu'ils partageaient ensemble, l'amour qu'ils partageaient, la jeune fille qui est encore focus sur les sentiments. C'est la couleur rouge. La couleur noire, d'abord la couleur noire c'est la couleur du mystère. Le mystère. Dieu ou elle, point d'interrogation. Et donc c'est en fonction du titre, la couleur noire. Voilà. Représentant son excellence, Monseigneur Alessi Touabli Yulo, évêque d'Agboville et parrain de l'événement, le père Benjamin Ingesan Kassi, par ailleurs vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé, a également pris la parole. Recevez les salutations de son excellence, Monseigneur Alessi Touabli Yulo, qui est évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Nous disons tout simplement merci au Père Joël Yebabo qui nous a invités à ce goûter littéraire. En clair, Dieu ou elle est une œuvre de l'esprit renfermant une histoire captivante qui donne les leçons sur la force de l'espoir et de la foi dans les situations les plus difficiles de la vie. L'auteur invite surtout chacun à assumer ses choix. Ce qu'on doit retenir de Dieu ou elle, c'est très simple. Dieu est le meilleur choix à faire et surtout, ce qui est très important dans la vie, ce qui est très important, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui est corsé, quel que soit ce qui peut nous apporter à renier ce qu'on aspire à faire, il faut toujours avoir les pieds focus sur ses objectifs et surtout, avec l'aide de Dieu, arriver jusqu'au bout. Monseigneur nous a tout simplement demandé de venir féliciter notre frère, le père Joël Yebabo, qui est à sa première œuvre, mais qui connaît vraiment une attention particulière des lecteurs et un succès que Dieu veut lui-même, et aussi l'encourager à continuer dans cette lancée et aussi encourager les lecteurs à prendre cette œuvre et à s'intéresser à cette littérature qui est vraiment très belle pour l'édification de chacun d'entre nous. Cette œuvre met en exergue la force de la foi. Quand on chute, on se relève. Quand on a une vision, quand on a une ambition, quand on veut construire un pays, quand on veut construire une relation avec Dieu, il y a beaucoup d'obstacles. Et ces obstacles sont vaincus par notre foi, par notre capacité à comprendre que l'obstacle n'est qu'une étape de cette ascension vers Dieu, mais également vers nos ambitions, vers nos rêves, vers notre volonté de vivre dans une communauté, dans un pays apaisé. Je dirais que je retiens le pardon. Je n'ai pas encore lu totalement l'œuvre, mais le message qui ressort de l'œuvre après l'explication qui a été donnée aujourd'hui, je retiens qu'il faut pardonner. Diocèse d'Abengourou, paroisse Saint-Joseph artisan d'Amélékia, un village situé à 15 km de la zone urbaine. Le samedi 6 août 2022 est désormais une date mémorable pour la communauté paroissiale qui, en la fête de la transfiguration du Seigneur, a organisé la cérémonie de bénédiction de la nouvelle église paroissiale. Elle a été marquée par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, et concélébrée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro. C'était en présence d'un grand nombre de prêtres, dont le curé de la paroisse, le révérend père Jean-Marie Kwame Teia, des religieux et religieuses, des autorités administratives et politiques et des responsables des autres communautés religieuses.
Sans oublier les fils et filles du village qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice, parmi eux M. Atien Boneano. Pendant son homélie, son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri s'est réjoui du fait que l'unité qui règne entre les fils et les filles de ce village permet la réalisation de choses merveilleuses pour l'avancée de leur bien commun. Selon le Concile Vatican II, l'Église est comme un signal levé sur les nations, sur lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l'unité, jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail et un seul pasteur. Oui, l'Église est encore aujourd'hui ce signal levé par le Seigneur et nous avons accouru de partout pour sa bénédiction. Je voudrais vous saluer, fils et filles de ce beau village, amis et bienfaiteurs qui avez contribué à la réalisation de cette œuvre de Dieu. Après la liturgie de la parole, ont suivi les rites de consécration, la bénédiction puis l'encensement de l'autel et de l'église. L'illumination de l'autel. Autre moment particulier, la procession d'offrandes. Après la prière post-communion, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri a procédé à la bénédiction du tabernacle. Soulignant que la première pierre de l'édifice a été posée le 9 juillet 2006. Si ce grand projet de construction paroissiale a pu être réalisé au bonheur de tous, des efforts sont encore attendus. Une collecte spéciale a donc été faite au cours de la messe pour la construction du presbytère. C'est dans l'allégresse que la célébration riche en émotions a été vécue. Bâtir une maison de Dieu, cela veut dire qu'on accepte de donner la première place à Dieu dans nos vies. Là où se trouve la maison de Dieu, c'est le lieu de ressourcement spirituel, de contemplation et d'action de grâce. Les hommes viendront, les femmes, les jeunes comme les enfants ici pour se ressourcer, pour opérer l'immersion dans le divin et repartir dans le village, dans leur foyer, dans leur maison, complètement transfigurés en Jésus. Nous avons accepté de bâtir cette nouvelle église parce que celle qui nous habite aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, est petite. Parce qu'au fur et à mesure, il y a la population qui s'augmente, les fidèles ils viennent de plus en plus nombreux. Et comme elle est petite, il a fallu maintenant chercher les voies et moyens pour pouvoir construire une nouvelle église. Que tous ceux et celles qui nous ont aidés de manière matérielle, spirituelle, morale, à achever aujourd'hui cette église, le Seigneur leur donne ensuite d'abondance des grâces et des bénédictions. Nous voulons dédier tout le village d'Amélékia, tout le canton d'Amélékia à Dieu à travers cette œuvre, pour que Dieu bénisse les enfants, les fils, les femmes du village. Nous souhaitons que la foi, la charité et l'espérance nous encouragent, nous soutiennent et nous guident. Nous sommes à Niakara, une ville située au nord de la Côte d'Ivoire, à environ 50 km au sud de la ville de Korogo. Le dimanche 7 août dernier, la population n'a pas manqué le rendez-vous des festivités de l'an 62. Une cérémonie a été organisée sur la voie bitumée du lycée moderne de Niakara. Après les allocutions, Madame Matene Ouattara, préfet du département de Niakara, a récompensé les meilleurs de tous les secteurs de la circonscription. À cette occasion, 5 élèves de l'IEP ont été primés. Parmi eux,
4 élèves du CM2 à l'école primaire catholique de Niakara. Le prix de la promotion du genre a été attribué à la deuxième des meilleures de la promotion CM2 de l'IEP Niakara. Présent à la cérémonie, le révérend père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a également été récompensé pour ses actions en faveur de la cohésion sociale. J'ai été agréablement surpris de recevoir cette distinction de Madame le Préfet, ce diplôme de reconnaissance pour les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Je suis heureux et je le dédie à toute la communauté chrétienne catholique ainsi qu'à toute la communauté paroissiale, à toute la population qui entend et qui écoute les appels à la paix, à la cohésion que nous lançons. C'est grâce à eux que nous pouvons recevoir ce prix-là, parce que s'ils n'avaient pas écouté pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la cohésion, on n'aurait pas ce prix-là. J'ai obtenu 157,16. Je dis merci à Madame le Préfet qui m'a donné des présents. Major de ma promotion avec 243 points. Je suis heureux d'être primé en ce jour de l'indépendance par Madame le Préfet. Merci. J'ai obtenu 157,95 points à l'examen. Je remercie Madame le Préfet pour les cadeaux qu'elle m'a offerts et tous les dons. Diocèse de Yopougon, le dimanche 7 août dernier, en la fête nationale de l'indépendance, s'est entouré de ses confrères, des membres de sa famille et de la communauté paroissiale, puis en présence très honorable de nos seigneurs Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, que le révérend père Pierre Boguignaba a célébré son 40e anniversaire d'ordination presbytérale au cours d'une messe en la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville. L'homélie a été faite par le père Constantin Yatala, professeur de droit canonique et de droit civil à l'UQAO, qui a mis un accent particulier sur la symbolique du nombre 40 qui correspond à celui des années de sacerdoce célébré par le père Niaba. Le nombre 40 symbolise un cycle de vie ou de non-vie. Pour Jean-Jacques Rousseau, la quarantaine est l'âge le plus convenable pour réunir toutes les qualités que l'on doit rencontrer chez un homme d'État. C'est l'âge de la maturité. Il résulte de cette symbolique complexe que le nombre 40 désigne un temps relativement long qui précède un événement important dans la vie d'un individu ou d'un peuple. Au-delà de la mise à l'écart de la vie normale, la quarantaine évoque non seulement la fin d'une ère, d'une étape de la vie, mais aussi le passage à une nouvelle ère, à un nouvel ordre vital. C'est ce passage que l'abbé Pierre Niava est en train d'opérer solennellement aujourd'hui, après avoir réalisé une pêche fructueuse pendant 40 ans en écho à la page d'évangile qui vient d'être élue. La liturgie eucharistique s'est ouverte avec plusieurs rites dont la quête ordinaire, suivie de la procession des oblats et des offrandes. Après la communion, a eu lieu le rite de conclusion, ponctué entre autres par une prière adressée à Marie par les jubilaires, la remise des dons et de cadeaux, en plus de présenter à la communauté ses amis de promotion, sacerdotales, les pères René Agbo et Nestor Digby-Kriwa. Le révérend père Niava a exprimé sa reconnaissance à tous et en particulier à son excellence Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, qui a été leur recteur au grand séminaire Saint-Cœur-Marie d'Anyama et les a ordonnés prêtres. Le jubilaire n'a pas manqué de remercier les responsables des autres confessions religieuses présents. Soulignons que le révérend père Pierre Boguignaba a été ordonné le 18 juin 1982 et a assuré plusieurs responsabilités en paroisse, dans des universités et séminaires que dans des institutions diocésaines et nationales. Dans le cas du père Bogu Pierre Niava, il y a beaucoup de motifs pour rendre grâce à Dieu parce qu'il a eu un parcours extraordinaire, spécialement le poste de recteur
des unités universitaires de l'Afrique de l'Ouest. On l'a dit rapidement, mais je crois que c'est le premier Ivoirien il y a plusieurs unités universitaires dans l'UCAO. Et il y a un seul recteur et il a occupé ce poste. C'est très honorifique et il a eu un parcours où il a été secrétaire général de la conférence, beaucoup de choses. Alors je pense que le Seigneur dit, bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est des sentiments de joie et puis surtout de reconnaissance. Ce n'est pas par la force, par ma propre force que j'ai réussi à passer 40 ans au service de l'Église. Mais c'est par la force et la grâce de celui qui m'a appelé. Oui. Donc le mérite ne me revient pas, mais il revient à Jésus qui m'a appelé à sa suite et qui m'a donné la force pour rester fidèle à sa mission qu'il m'a confiée. L'abbé Pierre est un leader, même au niveau de la génération, il se montre un leader. Et nous sommes fiers de l'avoir avec nous. C'est une fierté pour nous, les membres de la génération, qui est Cocoriaco. C'est une fierté également pour tout le littoral. Il était tous les jours, tous les matins présent à la messe. Et c'est lui qui nous a appris à servir la messe. Pas étonné qu'il soit arrivé là. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il soit arrivé là. Et il faut le féliciter. Il faut le féliciter pour qu'il puisse encore enseigner ceux qui sont derrière nous. Cocody de Plateau-les-Perles, siège de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Dans la matinée du samedi 6 août dernier, a eu lieu une conférence de presse initiée par le révérend père Jean-Luc Aswan Draman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique SENEC. Elle avait pour objectif de présenter à l'opinion publique et à l'ensemble de la presse les résultats scolaires de l'éducation catholique au titre de l'année académique 2021-2022. La conférence a été animée par M. Cyprien Mo, secrétaire exécutif adjoint chargé de la pédagogie et des écoles, qui avait à ses côtés M. Joseph Amissa et Mme Clarisse Cessy. M. Mo a axé sa communication uniquement sur les résultats de l'enseignement général, technique et de la formation professionnelle. Au niveau de l'enseignement général, au CEP est entré en 6e. Sur 12 411 candidats présents, 11 296 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de l'éducation catholique de l'année 2002 au CEP et entré en 6e est de 91,02%. Au baccalauréat, la série A, sur 1660 candidats présents, 1215 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 73,19%. Concernant la série C, 134 candidats ont été déclarés admis sur un total de 147 présents, soit un taux de réussite de 91,16%. Pour la série D, sur 1795 candidats présents, 1042 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 58,02%. Globalement, toutes séries confondues, sur 3602 candidats présents, 2391 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de l'éducation catholique de l'année 2022 au baccalauréat de l'enseignement général est de 66,38%. Au terme de son intervention, le conférencier s'est prêté aux différentes questions de la presse. Vivement que la rigueur au travail, l'efficacité dans les décisions et le sens de responsabilité vis-à-vis des apprenants et de leurs parents continuent d'être prônés les années à venir dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. La communauté paroissiale de Saint-Joseph artisan d'Amélékia dans le diocèse d'Abengourou a procédé le samedi 6 août dernier à la bénédiction de sa nouvelle paroisse. Cet événement a été présidé par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, et concélébré par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro. La bénédiction de ce nouvel édifice religieux a mobilisé l'ensemble des fils et filles du diocèse venus de diverses horizons pour vivre cet événement. C'est une joie, c'est une très grande joie. Merci à tous les donateurs, surtout les prêtres. Et je dis merci à l'évêque d'Abengourou ainsi que l'évêque de San Pedro,
Seigneur Kofi Wakofi. Vraiment, ça a été une belle cérémonie. Une cérémonie remplie d'émotions. Une cérémonie vraiment priante. Et comme on l'a dit, il a fallu l'union de tous les villages, de tous les enfants du village pour pouvoir finir cet édifice-là. Alors j'invite chacun de nous à toujours demeurer unis et à toujours rechercher le développement humain, spirituel de ce village-là. Afin que, comme le Seigneur l'a dit, ce village soit une lumière parmi tant d'autres et que le nom du Seigneur soit toujours annoncé ici. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que Dieu nous a fait grâce de nous octroyer cette paroisse-là. Je crois que ça va permettre aux uns aux autres de renforcer leur foi vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes heureux aujourd'hui que Son Excellence Monseigneur Boniface Zéry soit avec nous pour la bénédiction de cette nouvelle église. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il continuera de faire pour chacun de nous. Au lendemain de ce jour mémorable pour cette communauté, une messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, en présence de nombreux prêtres. Cette célébration eucharistique a rassemblé l'ensemble des fidèles des ressortissants du village. L'archevêque émérite de Korogo, dans son homélie, a invité l'assemblée à la conversion. Selon lui, la meilleure attente est de soigner notre quotidien. Que ce soit la vie familiale, c'est dans le quotidien que nous devons prouver que nous sommes un chrétien de qualité ou une chrétienne de qualité. C'est dans le quotidien que nous devons prouver que nous sommes un fonctionnaire idéal, que nous sommes un père de famille idéal, une mère de famille idéale. C'est dans le quotidien que nous devons prouver que nous sommes des choristes sur lesquels on peut compter. La meilleure attente, c'est de soigner notre quotidien. Au terme de la messe, des bénédictions ont été faites par Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Je n'ai pas pu communier avec la communauté et avec mon frère, Monseigneur Boniface Zéry. J'ai donc décidé de venir prier avec la communauté, rendre grâce au Seigneur parce que la fête qui a commencé hier, elle continue. Et là, nous avons eu droit à une belle célébration. Mais en même temps, cette célébration qui est un acte de remerciement à Dieu. C'est grâce à Dieu que l'œuvre a été réalisée. C'est grâce à Dieu que les bonnes volontés, M. Hano et les autres cadres et les autres fils et filles du village ont réuni les moyens pour construire un temple à Dieu. C'est l'occasion pour nous de dire merci à M. Hano, de dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont mis les mains dans le pot pour que cette église voie le jour et qu'elle soit bénie par l'évêque d'Abengourou. C'est sur l'occasion de dire merci à tous ces laïcs qui soutiennent les prêtres, à tous ces laïcs qui soutiennent les religieux et les religieuses, à tous ces laïcs qui ne sont pas indifférents vis-à-vis des choses de l'Église. Une rencontre sous-régionale des professionnels des médias de l'Union catholique africaine de la presse, UCAP, dénommée Refresher Programme de recyclage, se tient du 10 au 16 août à Lomé au Togo. Cette rencontre a lieu au grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul II de Ezra-Naoué sous le thème Érosion côtière et désertification, le nouveau défi de l'Afrique. À travers un communiqué de presse, l'UCAP Togo a précisé que cette activité a pour objectif de renforcer les capacités des professionnels des médias en matière de lutte contre l'érosion côtière, la désertification et l'insécurité dans un esprit de responsabilité et de solidarité. Le thème retenu pour l'édition 2022 de ce séminaire international dénommé Refresher Programme se justifie d'après le président de l'UCAP Togo, Peter Dogbé, par l'avancée de l'érosion côtière qui représente une véritable menace pour les pays côtiers d'une part et d'autre part en raison de l'extension de la désertification dans la sous-région. Le rendez-vous de Lomé donne l'occasion à une soixantaine de journalistes catholiques
d'Afrique de l'Ouest de débattre de plusieurs sous-thèmes, entre autres l'érosion côtière et désertification, le nouveau défi de l'Afrique, encyclique Laudato Si, exhortation pour lutter contre la désertification et l'érosion, solidarité sous-régionale face aux défis sécuritaires, quelle contribution des médias et la couverture médiatique en zone de conflit, dispositions sécuritaires et traitement de l'information. Au-delà des conférences-débats, ce refresh programme sera meublé par des moments de partage d'expériences, des rencontres professionnelles, des célébrations eucharistiques et des activités culturelles. La journée du 15 août, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, est retenue pour une excursion au sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo, de Togoville et à Anéor pour une opération de reboisement, a confié le président du comité d'organisation, Christian Barriga. Des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Kenya, le Mali, la République démocratique du Congo participent à cet événement dont la première édition s'est déroulée en 1994 à Dakar. Le Refresh Programme est un séminaire international initié à l'attention des professionnels des médias dans l'esprit des programmes de recyclage que l'Union catholique africaine de la presse organise depuis une trentaine d'années sur le continent africain. Monseigneur Boniface Ziré était le samedi 6 août dernier avec la communauté catholique de Nzébénou dans le cadre d'une visite pastorale. Le prélat a été accueilli à son arrivée par le clergé et les fidèles de la localité. Fier de recevoir l'ordinaire du lieu. Excellence Monseigneur Boniface Ziré, la communauté chrétienne catholique de Nzébénou, par mon canal, vous souhaite le traditionnel Akwaba. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre paroisse pour la bénédiction de notre église et aussi de faire escale dans notre chapelle Saint-Pierre de Nzébénou. Nous profitons de cette occasion pour vous dire merci pour tous les efforts que vous faites pour la bonne marche du diocèse. Pour les jeunes qui grandissent en âge, en sagesse, en intelligence et dans la foi. Que le Seigneur renforce toujours le lien. Après les salutations d'usage, Monseigneur Boniface Ziré a procédé à la bénédiction de la grotte mariale de la chapelle Nzébénou dans le diocèse d'Abengourou. Le Premier ministre éthiopien a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévus du méga barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu, dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. Comme la première démarrée en février, lançant alors la production d'électricité du barrage, cette deuxième turbine a une capacité de 375 MW selon l'agence de presse nationale éthiopienne ENA. Afin de rassurer Khartoum, Elekeh, Abiy Ahmed a déclaré que le seul objectif du grand barrage de la Renaissance Gued est de développer notre économie en produisant de l'électricité. Il ne vise pas à les mettre sur la touche et à la nuit. Tributaires du Nil pour leur approvisionnement en eau, Soudan et Égypte ont plusieurs fois demandé à l'Éthiopie de cesser ses opérations de remplissage du Gued, affirmant que ce méga barrage, présenté comme le plus gros d'Afrique, d'une puissance annoncée de plus de 5000 MW à terme et d'une capacité de retenue de 74 milliards de mètres cubes, pourrait nuire à leur approvisionnement en eau. Jeudi, M. Abiy a poussé le bouton démarrant la deuxième turbine du barrage selon les images retransmises en direct du Gued situé dans le nord-ouest du pays. Pour le Premier ministre éthiopien, le troisième remplissage actuellement en cours confirme que les travaux effectués pour retenir 22 milliards de mètres cubes d'eau et générer de l'électricité via 2 turbines n'entraînent pas de pénurie d'eau dans les pays en aval. Kifl Oro, chef de projet du Gued, a indiqué que le projet dans son ensemble est désormais achevé à 83,3%,
précisant notamment que les travaux de génie civil sont terminés à 95%. Le grand barrage de la Renaissance est long de 1,8 km et haut de 145 mètres. Le projet a été lancé en 2011 par l'Éthiopie pour un montant de 4 milliards de dollars. En 2015, Michel Cantoni et sa femme Mathilde ont fondé le chœur Amouadj, un nom arabe qui signifie vague. Mais l'histoire commence bien plus tôt. J'étais curieux de venir voir par moi-même la situation ici. Et j'ai réussi à venir pendant 2 semaines au cours de l'été 2003. Et ces 2 semaines ont transformé ma vie. Les personnes que j'ai rencontrées et l'esprit que j'ai vu chez ces gens dans la situation difficile dans laquelle ils vivent m'ont convaincu d'essayer de m'installer ici. D'abord l'expérience au conservatoire Edouard Saïd, puis la décision de se consacrer à plein temps à des projets personnels, comme la chorale Amouadj. L'idée de créer Amouadj est venue parce que nous avons réalisé qu'il y avait très peu d'offres d'apprentissage musical à Hébron. Nous avons commencé par les centres culturels de la ville et, à partir de là, nous avons décidé d'étendre le projet aux zones rurales autour d'Hébron et dans la région de Bethléem. Nous avons des enfants qui viennent à la fois des villes, des zones rurales et des camps de réfugiés. La chorale est composée d'environ 60 garçons âgés de 7 à 21 ans. La discipline est stricte et la chorale répète entre 6 heures et 8 heures par semaine. Les garçons grandissent ensemble musicalement et socialement. L'école de musique est gratuite grâce au soutien de la Fondation Suisse, les instruments de la paix. J'étais bénévole à l'association culturelle où la chorale Amouadj répétait. Ils m'ont plu et maintenant je suis avec eux depuis presque 1 an. La chorale m'apporte beaucoup. Des amis, la possibilité d'apprendre différents types de musique et de découvrir des musiciens étrangers. Mardi 26 juillet, une partie de la chorale a donné un concert dans les nouveaux locaux du centre d'Aral Magis à Bethléem, géré par l'association Protera Sancta. Une trentaine de jeunes, dirigés par Mathilde Vultu, ont interprété un programme international avec la participation spéciale de la harpiste française Ségolène Brutin. È un'opportunità su molti livelli di scoperta. C'est une opportunité à plusieurs niveaux de découverte. Découverte d'autres personnes, de personnes d'autres villes, d'autres villages, d'autres groupes sociaux. Bien sûr de la musique et des musiques du monde entier. Le chœur chante en 24-25 langues différentes. Je dirais que la découverte, en général, est la principale opportunité que nous sommes heureux de pouvoir offrir avec ce projet. L'opportunità principale che siamo contenti di poter offrire con questo progetto. اسمي جودي عمري 15 من فلسطين ساكنة في بيت لحم وتعرفت عن أمواج. J'ai 15 ans, je suis palestinienne, je viens de Bethléem et j'ai connu la chorale par l'intermédiaire d'amis. La chorale m'a beaucoup apporté, comme de nouveaux amis, la possibilité d'apprendre de nouvelles langues et de rencontrer différents professeurs. La chorale m'a donné plus de confiance en moi. Au début, je ne pensais que je ne ferais qu'1 ou 2 ans, mais je suis ici depuis 5 ans et j'espère continuer. La chorale Amouadj a déjà à son actif plusieurs tournées, y compris internationales, grâce au soutien de plusieurs organisations. Une tournée en Italie est déjà en préparation pour l'été 2023. J'espère que nous pourrons reprendre une collaboration avec l'Académie vocale de Gênes. Nous espérons travailler à Gênes et dans de nombreuses autres villes italiennes. On se voit l'année prochaine. Merci d'avoir porté un grand intérêt à cette production. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.